Hitler accède légalement au pouvoir le 30 janvier 1933. En quelques mois, il établit sa dictature. Il devient le Führer, le chef. Toute l'Allemagne doit crier « Heil Hitler !» « Vive Hitler !» Un peuple qui n'est pourtant pas entièrement acquis. Adolf Hitler. Et il faut qu'Hitler martèle sans arrêt des slogans nationalistes simplistes. Vor uns liegt Deutschland, in uns marschiert Deutschland und hinter uns kommt Deutschland. Ça passe, car il a un exceptionnel pouvoir de conviction sur les masses. Mais que veut Hitler? Dans son livre, Mein Kampf, Mon combat, il a clairement exposé ce qu'il appelle ses missions. Comme Hitler est l'un de ses anciens combattants aigris de 14-18, sa première mission sera de détruire la France, d'effacer l'humiliation du traité de Versailles de 1919 qui prive l'Allemagne de son armée et d'une partie de son territoire. Il veut conquérir ce qu'il appelle l'espace vital. L'Allemagne a 80 millions d'habitants, le double de la France. Il veut en faire la grande puissance mondiale qu'elle doit être. Antisémite pathologique, sa mission est d'affirmer la supériorité de la race aryenne germanique, menacée par les Juifs. Pour lui, les Juifs ont causé la guerre et la défaite, l'inflation, le chômage. La prochaine guerre sera une guerre contre les Juifs. Ils iront à Dachau, le premier camp de concentration, où Hitler jette les anti-nazis, communistes, socialistes, démocrates. Hitler s'est donné enfin comme mission de réunir au Reich tous ceux qui parlent allemand, en commençant par son pays natal. C'est l'Anschluss, l'annexion de l'Autriche, sur laquelle s'abat aussitôt la même terreur qu'en Allemagne, avec l'ouverture de l'un des pires camps de concentration à Mauthausen, près de Linz. Hitler retrouve son village autrichien. Il visite l'école où il a été, en 1899, un élève comme ceci. La plupart sont toujours pieds nus, mais lui, aujourd'hui, peut songer à dominer le monde. Quelle sera sa prochaine victime? La Tchécoslovaquie voisine, où vivent des Allemands, les Sudètes, mais que l'Angleterre et la France protègent. La paix est menacée. À Munich, dans le temple du nazisme, une conférence de la dernière chance est organisée. Sont réunis, d'un côté, Adolf Hitler qui fait de plus en plus peur, et son allié le dictateur italien, Benito Mussolini. Mussolini, l'inventeur du fascisme, l'embrigadement de tout un peuple. Depuis l'enfance. Et de l'autre côté, les démocraties occidentales, vainqueurs épuisés de la Grande Guerre, le Premier ministre britannique, le conservateur Chamberlain et le président du Conseil français, le radical socialiste Daladier, veulent sauver la paix. Ils en arrivent à accepter l'inacceptable. L'abandon de la province tchèque des Sudètes à Hitler, en échange de sa promesse solennelle de ne plus revendiquer aucun autre territoire. Mais que vaut la promesse d'Hitler? 6 mois plus tard, seulement, il envahit ce qui reste de la Tchécoslovaquie et entre à Prague, avec le maréchal Göring à ses côtés. Göring, ancien pilote de chasse de la Première Guerre mondiale, l'un des fondateurs du